Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une chose que tout le monde connaît. Il s'agit de la passion. La passion est... Quoi? Le fruit de la passion. Le fruit, t'es sûr? Mais c'est qui le crétin qui appelle un fruit de la passion? Allô Google, qui a inventé le fruit de la passion? Incroyable! Mais je connais ça! C'est ouf! Francky, qui aurait inventé le... Non! C'est absurde! Originaire d'Amérique du Sud, le fruit de la passion aurait été découvert pour la première fois par des missionnaires catholiques espagnols à la fin du XVIe siècle. Ils vont utiliser la fleur du fruit de la passion comme moyen de communication afin de convertir les populations autochtones au catholicisme. Il faut dire que la fleur est parfaite pour expliquer les supplices de Jésus crucifié, que l'on connaît sous le nom de la passion du Christ. Nous avons les 10 pétales blanches qui représentent les apôtres. Je sais, vous allez me dire qu'ils étaient 12. Mais non, ils ont décidé de retirer Judas et Pierre pour des raisons qui les regardaient. Nous retrouvons les 5 étamines qui correspondent aux 5 plaies faites sur le corps du Christ. Aussi les 3 stigmates qui, elles, correspondent aux 3 clous enfoncés dans le corps du Christ. Et les petits filaments violets, eux, c'est la couronne d'épines mise sur sa tête. Ah oui, quand même! Ah bah ça zouk moins, c'est le cas de le dire. Enfin, blague à part, le fruit de la passion, dans les Antilles, on l'appelle maracuja. En Martinique, il a été introduit par les Arawaks ou les Indiens Caraïbes, on ne sait pas trop, et à une période inconnue. Mais en Martinique, on retrouve la pomme liane qui fait partie de la même espèce que les fruits de la passion, sauf que elle serait endémique de l'île. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas été introduite, mais qu'elle est née ici. Le maracuja est issu d'une plante tropicale appelée Passiflora edulis. Elle intègre la famille des passiflores, dans laquelle on compte plus de 400 espèces. Mais ce qui est dingue, c'est que seulement quelques-unes d'entre elles vont donner un fruit comestible. Voici à quoi ressemble un maracuja. Et si toi aussi, tu veux manger ce fruit et pouvoir le récolter dans ton jardin, 2 solutions s'offrent à toi. Soit tu fais des semis, ça veut dire que tu plantes les petites graines, comme celle-ci, soit tu fais des boutures. Moi, c'est la solution pour laquelle j'ai opté il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, voici le résultat. Elle est juste derrière moi, une grande liane qui peut mesurer jusqu'à 50 mètres de long. Autant te dire, il faut prévoir de la place. On a assez parlé et comme j'aime le faire, maintenant, place à la dégustation. Une petite cuillère et bon appétit. On a beaucoup de jus. On retrouve toutes les graines enveloppées dans de la pulpe. C'est la pulpe qui est délicieuse. Il a un peu d'acidité, mais c'est délicieux. Dans un petit punch, c'est divin. Pour les desserts, les gâteaux, le jus de fruits, nature, le fruit est monstrueux. Je vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre plein de choses sur le maracuja. Je vous dis à bientôt pour un autre fruit, une nouvelle aventure. Ciao!